Bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue également à tous ceux qui nous suivent en live streaming. Exchange Wake Up. Qu'est-ce que ça veut bien dire? Pourquoi on a lancé ça? Eh bien, c'est pour se réveiller avec énergie, échanger, mais aussi s'inspirer. Aujourd'hui, dans le contexte de transformation de l'entreprise, il existe notamment 4 rôles. Le leader, le référent, le coach et la ressource. Alors pour certains, ce n'est pas encore très concret, c'est peut-être idéaliste, voire utopique. Mais en fait, ces rôles sont faits pour qu'on puisse chacun faire ce qu'on a envie de faire. Utiliser ses talents au service de l'entreprise. Et c'est exactement ce que Anthony incarne sur le rôle de ressources sur le CAT. Tu peux mettre en écran. Je te pique le micro. Merci. Bonjour à tous. Merci d'être ici ce matin pour échanger sur le rôle de ressources au sein de Decathlon. Mon intervention, je vais la découper en 3 parties. Je vais vous raconter mon parcours à Decathlon, comment j'en suis arrivé à bosser pour la marque Kite et quel est mon rôle aujourd'hui au sein de la marque. Avant de commencer mon intervention, j'ai une question pour vous. Quelle est la dernière chose à laquelle vous avez osé dire oui? Car moi, la dernière chose à laquelle j'ai osé dire oui m'emmène ici, devant vous ce matin, et me permet de participer à un projet fabuleux, celui de développer une marque sur le kitesurf. Je me présente, je m'appelle Anthony, j'ai 24 ans, ça fait 5 ans que je suis rentré chez Decathlon. Je suis rentré chez Decathlon parce que je suis pratiquant d'escalade, de randonnée et bien évidemment de kitesurf. Et je suis entré dans l'idée de me dire qu'il y a 5 ans, c'était pas gagné d'avance. Je passé un entretien pour rentrer chez Decat. À ce premier entretien, on me demande, Anto, tout ce qui est technique de vente, tu t'y connais un petit peu? Je dis, bah, non. Moi, je suis ici devant vous parce que je suis pratiquant d'escalade, mais technique de vente, j'y connais rien. J'avais 18 ans à l'époque. Je me dis, bon mince, je me suis peut-être trompé. Decat, en fait, ils cherchent des vendeurs. Ils cherchent peut-être pas forcément des sportifs. Je passe un deuxième entretien à Decat. Celui-ci, je le passe sur le magasin de Cavaillon, petit magasin du sud de la France. Et le responsable de l'époque me dit, Anto, si tu as un client qui arrive, qui veut se mettre à l'escalade, bah, qu'est-ce que tu lui proposes pour débuter cette pratique? Je dis, bah, c'est facile. Je suis pratiquant d'escalade, je fais le listing de tout le matos qu'il lui propose et je lui dis surtout, je lui conseille de persister même s'il a mal aux pieds. Hein, parce qu'au début, ça va lui faire mal. L'instinct me dit, bah, feu, c'est bon, t'es embauché. Donc, je débute sur ce petit magasin en tant que vendeur, sur le rayon montagne, eau, escalade. Et sur les premières semaines où je débute sur ce magasin, on me dit, bah voilà, en fait, pour t'améliorer en linéaire, pour comprendre comment ça fonctionne, on va te faire travailler sur la natation. Je me dis, mince, je leur ai dit que je faisais de l'escalade, ils me font travailler sur la natation. Il y a un problème. Il me dit, non, mais c'est comme ça, on va pas te faire travailler ce que tu connais, ce que tu aimes, on va te faire travailler sur quelque chose que tu maîtrises pas, ce sera bien plus pertinent pour que tu progresses. Je me dis, bon, bah, j'accepte, hein, je fais ma FCS natation, je dis rien. Quelques semaines après, il s'avère que j'arrive à obtenir bosser sur l'escalade et j'ai passé 3 ans et demi à bosser sur la rando et l'escalade. Et là, je me suis dit, bah voilà, là, c'est bien plus pertinent. Je peux créer une politique commerciale sur ce sport. Pourquoi? Parce que je le connais, parce que je le pratique en local, parce que je sais où sont mes pratiquants, quelles pratiques ils ont. C'est beaucoup plus facile. Et bah, Decathlon, ils ont compris quelque chose. Ils ont compris que quand on fait bosser des sportifs sur leur sport, bah, c'est bien plus pertinent et bien plus enrichissant pour nous et pour nos clients. Donc, j'ai passé 3 ans et demi sur le magasin de Cavaillon en tant que vendeur. C'était 3 ans et demi très enrichissant où j'ai appris toutes les bases du métier. C'est vraiment passionnant de bosser sur un petit magasin, ce magasin qui fait 900 mètres carrés dans le sud de la France, qui est vraiment une région super. J'ai été muté il y a 1 an et demi sur le magasin de Digne-les-Bains. Donc, Digne-les-Bains, pour ceux qui ne voient pas trop, c'est au pied des montagnes, à 1 heure de Gap. C'est un magasin de 2500 mètres carrés. J'ai été muté responsable de vente sur le rayon nature cycle, sur lequel j'ai passé 1 année. J'ai passé 1 année à bosser avec une équipe fabuleuse, avec laquelle on a relevé plein de défis sur ce magasin. Quand j'ai été muté sur ce magasin, sur les premiers mois de ma présence, je reçois un mail. Je reçois un mail pour me proposer de participer à l'écriture de la vision 2026 de l'entreprise. Je ne vais pas vous cacher, jeune RR sur le magasin, quand j'ai reçu ce mail, je l'ai archivé sans même le lire. Pourquoi? Je n'avais pas le temps.
Quelques semaines après, j'en reçois un deuxième. Dans ce deuxième mail, c'était écrit « Souhaites-tu participer à l'écriture développement durable de la boîte dans 10 ans ?» Bon, là, il touche une corde sensible. Développement durable, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et j'ouvre le mail. J'ouvre le mail et le mail me proposait de monter sur Bron, à Lyon, sur le magasin qu'on a là-bas, pour participer et coécrire en fait la vision à 10 ans de l'entreprise sur le développement durable. Et je réponds oui à ce mail. Je dis bah oui, c'est un sujet qui m'intéresse. Au-delà de ça, 2 ans auparavant, j'avais vécu en fait la présentation de cette vision, assis comme vous, dans une salle avec un joli diapo. Et on me dit bah voilà, Anto, la vision, c'est ça. Bon, moi j'étais devant, il y a certaines choses que je n'étais pas forcément d'accord, que j'aurais bien voulu échanger et collaborer en fait à cette écriture. Donc là, je me dis bah c'est une opportunité. C'est l'opportunité d'aller donner mon opinion et de dire ce que je veux pour l'entreprise sur le développement durable dans 10 ans. Donc je m'organise et je prends une journée. Je prends une journée pour monter sur Lyon. Et là-bas, je retrouve plein de personnes, de la DMI, de la logistique, du magasin. Et on échange ensemble pendant une journée sur le thème du développement durable. On se projette dans 10 ans sur ce qu'on voudrait pour l'entreprise et on passe un moment exceptionnel d'échange. Pendant cette journée, j'ai rencontré une personne qui bosse chez Tribord, qui s'occupait de la communication chez Tribord. Et lors d'un échange, il me dit voilà, qui est pratiquant de planche à voile. Comme à tous les pratiquants de planche à voile que je connais, je leur demande s'ils sont mis au kitesurf. Et il me dit non, pas encore, pourquoi tu pratiques du kite? Et je dis bah oui, ça fait 4 ans que je fais du kitesurf. Et il me dit bah c'est marrant, je crois qu'il y a un projet kite qui est en train de se montrer dans l'entreprise. Il me dit ce projet kite, j'ai pas beaucoup d'infos à te donner. Il me semble qu'il se développe à Lille. C'est une collaboratrice qui a lancé ce projet, ça se fait pas chez nous à Hendaye. Bah, renseigne-toi, autant tu auras peut-être l'occasion d'y participer. Donc je rentre de Lyon avec cette information dans ma valise. Je me dis bah tiens, qu'est-ce que je vais en faire? Je suis pratiquant de kite, j'aimerais vraiment bosser sur ce projet. Comment faire en fait pour avoir l'information? Premier réflexe, je vais sur intranet, annuaire, projet kite. Je trouve rien. Je me dis bon bah je me creuse un peu la tête, mais je vais envoyer un mail au Dirco Sportdo de l'époque et je vais lui demander s'il a peut-être un peu plus d'infos sur ce thème, s'il sait qui développe ce projet. Et il me répond bah, c'est Camille Chorlet qui le développe ce projet. Je me dis bon bah ok, j'ai bien une première piste, Camille Chorlet. Donc, je fais quoi? Je prends mon courage de deux mains, j'écris un mail, un long mail, un peu trop long, c'est sûr. Mais bon, je suis passionné de kite, donc forcément, je me suis un petit peu étalé dans mon mail. Et je lui envoie. Je lui envoie ce mail en lui disant, bah voilà, je suis passionné, j'ai entendu parler qu'il y avait un projet qui se développait, est-ce que c'est possible d'y participer? Les semaines passent, pas de réponse. J'en discute avec mon directeur de l'époque et je lui dis, bon, c'est dommage quand même, mais je me doute bien qu'il y a un petit responsable de rayon à Digne-les-Bains pour développer un projet kite à Lille. C'est pas la chose qui les intéresse le plus. Puis au final, quelques jours après, Camille me répond. Elle me répond en me disant bah voilà, je suis en train de développer la marque, donc j'ai mis longtemps à te répondre, désolé, mais avec grand plaisir, tu peux bosser avec nous, je te partage les droits du projet, balade-toi dedans, renseigne-toi un petit peu sur tout ce qu'on a mis en place, le business plan et où on veut aller, et reviens vers moi. Bon, je réponds à un deuxième mail, encore une fois trop long, bien évidemment, pour la remercier et lui dire que j'étais vraiment très content d'avoir au moins les droits d'accès au projet et de pouvoir m'intégrer un petit peu à distance dans le développement de la marque. Les semaines ont passé et je reçois un nouveau mail de Camille qui me dit bah, Anto, est-ce que ça t'intéresse de venir participer à un workshop sur le kitesurf? Puis je me dis bah oui, complètement. Je suis déjà super content en fait d'avoir l'information de ce que fait la marque. Si en plus je peux participer au développement produit et à l'écriture de la vision kitesurf de l'entreprise, bah oui, complètement. Donc là, elle me dit bah voilà, je t'invite à passer, c'était à peu près il y a 1 an, je t'invite à passer 2 jours avec nous à Dunkerque pour bosser le projet kitesurf. Bon, je ne vous cache pas que sur le coup, quand elle m'a dit Dunkerque pour bosser le kite, j'aurais préféré le sud de la France. Mais Dunkerque, en fait, c'est très sympa. Je ne connaissais pas, il y a de belles plages. Pour faire du kite, c'est super, il y a beaucoup de vent. C'est l'endroit parfait. Donc, je monte pendant 2 jours sur Dunkerque et je rejoins donc toute une équipe de passionnés, l'équipe de la marque, et on bosse ensemble en fait pendant ces 2 jours sur quel développement produit on veut mettre en place pour la marque, quelles innovations produits on aurait besoin de développer et quelles sont à l'heure actuelle les contraintes qu'on peut rencontrer dans la pratique du kite. On pratique du kite, on passe 2 jours vraiment fabuleux. Et je rentre de ces 2 jours avec un peu plein d'étoiles dans la tête et plein d'idées. Et je me dis, mais j'ai pas envie que ça s'arrête. J'ai pas envie que ça s'arrête parce que ces 2 jours, c'était génial. C'était une bouffée d'oxygène. On parle de sport, on parle du développement d'une marque. Quand on est en magasin, on n'a pas l'habitude de parler de ça tous les jours. Et j'envoie un mail à Camille et je lui dis, bah voilà, merci en tout cas pour ces 2 jours. J'ai été vraiment très content d'être avec vous
pendant ces 2 journées et j'aimerais savoir, est-ce que vous avez besoin d'aide? Est-ce que je peux bosser un projet à distance pour vous aider d'une façon ou d'une autre? Et Camille me répond, bah oui, bien évidemment, Anto. Dans ce cas-là, tu peux devenir active member de la marque. Membre actif avec une mission annuelle. Je te laisse réfléchir à la mission que tu as envie d'écrire. Bah là, je me dis, mais c'est super. D'une, elle me dit, oui, tu peux participer. Et deux, elle me dit, bah en plus, tu peux choisir le thème sur lequel tu veux apporter à la marque. Donc, je réfléchis et elle me dit, bah, la prochaine fois que tu montes à Lille, on échange, on se met tout ça sur le papier et on voit ce que tu peux bosser. Donc, quelques mois après, je remonte à Lille et il s'avère que je décide d'être relais région, donc sur 3 régions, PACA, Bouches-du-Rhône et Côte d'Azur, et en plus de bosser avec eux sur tout ce qui est développement produit et merch. Donc, ça fait 1 an que je bosse aujourd'hui avec la marque Orao Kitesport, qui il y a 1 an ne s'appelait pas comme ça car elle n'existait pas. Et pendant toute cette année, j'ai bossé donc principalement au début de ma mission sur l'animation des choix de gamme pour les magasins. Pourquoi? Parce qu'à la création de la marque, on a revu toute l'offre et les gammes et il y avait un vrai besoin en fait d'animation, de reprendre les gammes de chaque magasin. Donc ça représente une 30aine de magasins que j'ai pu animer sur ce thème. Pendant toute cette année de mission, quand j'ai débuté, j'étais donc seul sur 3 régions. À l'heure actuelle, vu que la marque a grandi, on a réussi à avoir 2 relais régions en plus. Je suis très content de cela. Et en plus de ça, comme mission au sein de la marque, donc au quotidien, j'anime le commerce, je bosse sur les gammes. Et en plus de ça, j'ai effectué avec Corentin, notre directeur commercial, des missions en région. Donc Corentin est venu dans ma région pendant 3-4 jours. On a fait une intervention régionale pour présenter les stratégies de la marque. Donc quel axe on se donne sur l'année 2017 pour la marque, quel développement produit on va mettre en place, et quelle offre on propose à nos clients. Pendant cette intervention région, on a aussi fait des visites post-implantation de magasins. On s'est baladé en magasin pour voir un petit peu quelles avaient été leurs difficultés pour implanter les nouveaux DAO de la marque, si tout allait bien, et échanger en fait entre passionnés sur tout ça. J'ai également aidé la marque à organiser les Orao Days, la belle photo que vous avez derrière vous, qui sont tenues à Berck-sur-Mer pendant le Festival international du cerf-volant. Donc, j'ai participé avec Louis et Corentin à la création de cet événement. Et également, je suis formateur pour la région. Vous avez Julien qui peut en témoigner. Et j'anime en fait un petit peu au quotidien tous les magasins sur les remontées sur le merch et sur les produits. Ça m'arrive souvent et régulièrement de faire également des remontées design à la marque, qui ne sont pas toujours très pertinentes, on ne va pas se mentir. Mais ça m'arrive souvent de prendre des photos d'effets que j'aime bien sur des skis, un effet bois, un effet mat, et de leur dire, bah, tiens, qu'est-ce que vous en pensez pour la prochaine board, est-ce que ça peut être bien ou pas? Bah, il s'avère que la prochaine board, elle sort avec un effet bois et un effet mat. Je me dis que j'ai peut-être eu un petit impact sur tout ça. Donc, voilà, ça fait 1 an que je suis au sein de la marque Kite, ça fait 1 an que je m'éclate avec eux. Et si vous voulez, ce qui est intéressant quand on vient de magasin, si vous voulez, en magasin, on a une échelle assez locale, allez, France, tout au plus. Quand je monte avec eux, bosser sur Lille, on a une échelle internationale. Et on prend la dimension de qu'est-ce qu'il y a derrière, un peu l'arrière-boutique, la production, la phase d'industrialisation, le côté ingénieur de tout ce qui est développement produit. Et ça, c'est vraiment très enrichissant pour un parcours magasin d'avoir cette vision-là. Je vais vous raconter un petit souvenir et ensuite je vous projetterai une petite vidéo. Ce souvenir date d'il y a quelques mois. Il y a quelques mois, quand Corentin est descendu en région, on a donc fait une journée, la matinée, on fait intervention devant tous les directeurs d'une région, présentation des stratégies de la marque, on lance un petit peu ce qu'on va aller chercher en local, les parts de marché, etc. Pour un moment d'échange très enrichissant. Ensuite, on passe dans 3 magasins différents. On discute avec des passionnés de kite qui étaient ravis de voir que Decat se met à développer une marque kite en interne. Et à la fin de cette journée, on finit par le magasin de Toulon. Par chance, il y a la baie de l'Almanar à côté, le meilleur spot au monde. Et je propose à Corentin de faire une petite session au coucher de soleil de kite. Donc, on finit cette journée par une session de kite au coucher de soleil. Et à la fin de cette journée, je me suis posé la question de comment j'en suis arrivé là. Parce qu'à ce moment-là précis, j'étais extrêmement heureux de bosser pour Decat. Je me suis dit, mais c'est le meilleur job au monde. J'ai passé la journée à parler du sport que je pratique et je finis la journée en le pratiquant. Et je me souviens que tout ça, ça a été possible grâce à la libération de l'entreprise. Pourquoi? Parce que sans la libération de l'entreprise, on ne m'aurait jamais invité à aller coécrire la vision de l'entreprise. Si je n'avais pas répondu oui à ce mail qui m'invitait à écrire la vision,
j'aurais jamais eu l'info qu'il y avait un projet 4 qui allait se monter. Et je ne serais pas aujourd'hui devant vous pour en parler parce que j'y participais. Donc, c'est une chose que j'ai envie que vous reteniez de mon intervention, c'est simple. C'est que les clés de votre épanouissement professionnel, c'est vous qui les détenez. L'entreprise vous donne un pouvoir. Le pouvoir de dire oui, il ne dépend que de vous d'oser l'utiliser. Je suis très content de finir par ce petit clip parce que ce clip, il y a un an, quand j'ai intégré la marque, il n'existait pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de marque au Rocket Sport. Et je suis très content de finir par la présentation de notre marque. Et merci de votre attention. Et si vous voulez qu'on échange sur mon rôle, c'est avec plaisir. On a donc 10 minutes à peu près de questions-réponses. Donc n'hésitez surtout pas à poser toutes vos questions à Andrew qui a. Le compliqué, c'est la première en général. Après, ça passe bien. Dis-moi. Quand tu as commencé du coup à partir sur le kitesurf, ouais. tu es toujours responsable de rayon? Toujours. À l'heure actuelle, je suis encore responsable de rayon à Digne-les-Bains. Je m'occupe du rayon fitness cycle et je suis RSC en plus de ça. Okay. Et voilà. Du coup, en pourcentage sur ton T, entre guillemets, ouais. Combien de temps pour te donner un petit peu un ordre d'idée, c'est vraiment approximatif. On va dire que je consacre 10% de mon temps à la marque. Après, ça dépend des mois. C'est-à-dire que j'ai passé 3 mois où j'étais à 100% dedans parce qu'il y avait beaucoup de boulot à faire. Là, ces derniers mois, ça a été beaucoup plus calme. J'ai fait une petite formation. Je vais réanimer les choix de gamme dans quelques semaines. Mais voilà, j'ai eu beaucoup de boulot en début d'année. Là, ça s'est un petit peu calmé. Mais on va dire, grosso modo, c'est 10% de mon temps. Pour te donner une idée, nous, en magasin, le jeudi, c'est assez calme. Et le jeudi, c'est la journée que je vais consacrer à la marque. Voilà. Mais c'est complètement possible, en fait, si tu veux, de garder ton job actuel et d'avoir une mission en plus dans une marque, même à distance, parce que je suis à Digne-les-Bains. Je viens en avion, quoi. C'est pas la porte à côté et ça se fait bien quand même. D'autres questions? J'étais si bon que ça? Quand même. Faites les timides ce matin. Dis-moi. Tu l'as pas forcément dit, mais combien de personnes chez Aura pour le moment? Pour le moment, la marque est en développement constant. Tu vas avoir Louis, Corentin, Camille, François qui s'occupe du développement de l'aile, modéliste. Le modéliste, il s'appelle comment déjà? Max, modéliste. Et l'ingé produit, Audrey. Voilà. Petite dizaine de personnes pour l'instant. Marque toute jeune, hein. Petite start-up en fait, c'est pas vraiment encore une marque. C'est vrai que pour rebondir sur ce que tu disais, sur les remontées que tu nous as fait tout au long de ta mission. Ouais, je prends le micro, on t'entend pas. Donc, je me présente, moi c'est Louis, je suis Matchcom pour la marque Aura. Je vais rebondir sur ce que disait Anthony. Moi, sur mes missions, c'est vrai qu'il a pu faire énormément de remontées sur le merch. C'est un gros challenge pour nous. Exposer les cerfs-volants en linéaire, c'est pas forcément simple. Et c'est vrai qu'Anthony, sur sa région, a pu du coup avoir des exemples concrets, pouvoir mesurer l'efficacité des VAE. Et ça nous a servi pour, en tout cas, avoir une offre la plus claire possible. Et merci à toi pour… Merci.
D'autres questions? Dis-moi. Qu'est-ce que je veux faire comme métier plus tard? Patron de pays. Mon but, ça serait de développer un autre pays pour Decat. Dans 20 ans, hein. Pas demain. Ouais. Il y a un petit passage dans la marque Kite hein, dans quelques années. Je suis curieux de savoir un peu comment ça se passe avec tes équipes en magasin, Ouais. autour de toi, les autres magasins. Lorsque tu présentes un peu ce que tu fais, est-ce que ça crée des vocations? C'est quoi le ressenti autour de toi? Ils sont très curieux. Ils sont surtout vraiment très contents en fait que je participe à ce projet. Et en fait, constamment, ils me posent énormément de questions sur Lille, qu'est-ce qu'on y fait, comment fonctionne la marque. C'est un peu, on va pas se mentir, quand on vient du magasin et qu'on arrive par exemple dans les open space de Vitry Village, c'est un peu Google. Et ça les rend curieux. Et ils sont vraiment intéressés en fait sur ce rôle qu'on peut prendre et comment on peut le prendre surtout. Et je suis le premier à les pousser à leur dire mais s'il y a quelque chose qui t'intéresse, s'il y a un projet que tu as envie de développer, n'hésite pas, pousse des portes et renseigne-toi pour le mettre en place. Donc non, je pense qu'ils sont très contents et très heureux en fait que j'ai ce projet et de pouvoir avoir mon expérience et mon retour en fait sur cela. Alors, on a une question en ligne d'une personne qui est à Taïwan, qui me regarde depuis Taïwan. D'accord, bonjour. Super comme expérience. À Taïwan, on voudrait développer la marque de baseball. Des conseils? Oui, ça serait bien de se rapprocher de Kifsa, déjà, qui a à l'heure actuelle quelques produits baseball. Et je pense qu'ensuite, il faut monter votre projet, votre business plan et se lancer. Voilà, arriver avec votre projet. C'est un peu ce qu'a fait Camille à l'époque. Hein. Elle a monté un business plan, elle a monté où elle voulait aller, elle a défendu son projet pour qu'on lui laisse la possibilité de développer sa marque. Donc, à l'heure actuelle, on n'est pas obligé de développer une marque à Lille. On peut la développer à Taïwan, on peut la développer en Inde. Donc, si demain à Taïwan, ils ont un vrai potentiel de marché sur le baseball, il faut qu'ils foncent. De rien. Du coup, toi, tu as pris ce rôle en main. Oui. Mais par contre, est-ce que dans ton magasin, vous avez déjà avancé sur les rôles? Pas vraiment. Il y a des leaders sports en tous les sens. En toute sincérité, on n'est pas du tout à la page là-dessus à Digne-les-Bains. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment un petit magasin. On est 17 collaborateurs sur un magasin de 2500 m². Pour l'instant, les rôles, ce n'est pas quelque chose qui est bien arrivé, bien redescendu en magasin. Par contre, comme tu peux le voir, ça n'a pas empêché mon patron de me laisser la possibilité, moi, de prendre un rôle au sein d'une marque. Et c'est ça qui est fabuleux au final. C'est même si les magasins ne sont pas encore prêts à passer dans cette découpe, leader, coach, ressources, rien n'empêche un collaborateur qui le désire d'aller prendre un rôle dans une marque ou d'être leader sur un domaine. Après, il suffit juste d'avoir un patron en face qui le comprend et qui laisse cette possibilité-là. Mais normalement, dans la boîte, on n'a pas trop de problème de ce point de vue-là. D'autres questions? Bon, et pour finir, retenez ma petite citation préférée. Parce que les limites comme la peur sont souvent des illusions. Une citation qui m'inspire beaucoup tous les jours et j'espère qu'elle vous inspirera. Du coup, merci beaucoup Anto. Je pense qu'on peut... Avec plaisir. Merci. Pour tous ceux qui le souhaitent, continuer le petit déjeuner et continuer à discuter avec Anto, c'est pour vous ici. Pour les Exchange Wake Up, la semaine prochaine, vous avez Florence sur le rôle de leader, de demain. Et vous avez ensuite Stéphane Ralaimongo sur Mission 80. Alors, il nous a laissé un petit titre mystérieux pour que vous veniez découvrir. Donc, encore merci Anto. Et merci à vous. Peut-être à la semaine prochaine. Merci. Merci.